La toxicomanie ne peut être prise en charge que d'une manière pluridisciplinaire et multisectorielle. D'où la nécessité de constituer un réseau, et c'est ce qui fait le thème de cette soirée, à savoir donc, le réseautage, pour le réseautage des partenaires, c'est ça, dans la lutte contre la toxicomanie. Pour l'atelier législation, il y a eu donc une réactivation de la commission multidépartementale de réforme de la loi 92-52 au sein du ministère de la Santé. La réforme de la loi donc, elle est imminente. Elle permet aux consommateurs un accès aux soins, mais faut-il au préalable donc, établir une vraie stratégie de soins. À travers le programme national de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles, on a des conseils et des orientations au niveau des centres de dépistage anonyme et gratuit. Tout le monde maintenant est d'accord pour dire que la toxicomanie en Tunisie, c'est un problème de santé publique, c'est un problème très fréquent, c'est un problème qui touche essentiellement les jeunes. Les produits sont différents, plusieurs types de produits sont utilisés et par conséquent, donc aussi, c'est un phénomène en fait mondial, mais en Tunisie et surtout après la révolution. Donc nous avons senti que ce phénomène devient de plus en plus grave sur le plan épidémiologique et très compliqué sur le plan prise en charge. Ce qu'on fait dans le centre, c'est on a, comme la définition de Dr Annie Minou, on prend l'individu, on prend le consommateur de drogue par voie intraveineuse au milieu et on essaie de travailler auprès de la famille pour la médiation. Par exemple, si il a choisi le sevrage, donc on essaie de préparer la famille sur la période post et pré et post-sevrage. Les services offerts par CHAMS sont donc c'est le programme RDR, l'échange et la distribution de seringues, le dépistage, l'information à l'écoute pour le changement du comportement, une consultation médicale avec prise en charge du traitement, donc c'est pris en charge par l'association. Le soutien psychologique, le sevrage en ambulatoire pour ceux qui arrivent à établir une demande d'aide pour le sevrage, les aides sociales et des activités génératrices de revenus pour les UDI qui arrivent à se sevrer et qui entament une formation pour devenir éducateur père et tout ça.